Bonjour à tous et bienvenue sur ce Festool TV consacré au système Domino Festool. Dans cet épisode, on va plus particulièrement vous parler de la DF500, la plus petite de nos deux machines pour les fraisages domino. Avant d'aller plus dans le détail, un petit rappel sur ce qu'est le système domino. C'est un système d'assemblage qui va vous permettre d'assembler deux pièces en bois, soit du bois massif, soit du panneau, dans différentes sections. Et pour cela, on va faire appel à ces petites pièces préfabriquées qui sont donc les dominos et qui sont en réalité des faux tenons. Donc on va utiliser le principe du tonneau mortaise avec une machine qui va réaliser en fait deux mortaises et le faux tenon qui va faire le lien entre les deux. Alors, la DF500 existe en deux versions, la version Plus et la version 7. La version Plus, il s'agit de la machine seule, et on va plus particulièrement parler de la version 7, c'est celle que je vous conseille d'acquérir si vous n'êtes pas encore équipé, car évidemment, on a des accessoires en plus qui vont vous simplifier la vie, et on va vous montrer ça dans cette vidéo. Alors, pour voir un petit peu ce que l'on a dans la version 7, on va voir ça ensemble. Premièrement, bien sûr, la machine en elle-même, la DF500. Elle est livrée avec une fraise, la fraise de 5 mm. Alors pourquoi la fraise de 5 mm? Eh bien parce qu'on va utiliser de façon très courante cette machine avec du panneau de 18 mm, panneau très couramment utilisé en Belgique. Et donc la fraise de 5, c'est la fraise qui va vous servir le plus souvent. On a une extension de table qui va servir dans certains cas pour avoir plus de stabilité avec la machine. Et puis, la série d'accessoires supplémentaires dans la version 7, c'est ces fameuses pièces d'adaptation pour travailler sur des pièces de petites sections. Et on a encore deux extensions de butée latérales, une gauche et une droite. Et on va voir comment on utilise ces pièces-là dans cette vidéo. On a également une petite clé qui permet et de désolidariser le plateau du moteur et également de monter et démonter les fraises, bien sûr. Alors, si je veux travailler avec le système domino, j'ai aussi besoin de ces fameux dominos. On peut les acquérir à part, en fonction des dimensions que l'on souhaite, mais nous avons également dans la gamme un système assortiment où l'on va retrouver les différentes tailles de dominos que l'on propose. On trouve également à l'intérieur un set de fraises qui correspond à toutes les tailles de dominos. Donc, ça c'est le set avec les fraises. Et puis je vais vous montrer les différentes tailles. Donc quand je parle des tailles de dominos, je parle de l'épaisseur du domino qui correspond au diamètre de la fraise nécessaire à utiliser. Donc on a du 4 par 20 mm de longueur, du 5 par 30 mm, du 6 par 40. La taille 8 mm existe en deux longueurs, on a du 40 et du 50, et puis enfin, le domino le plus grand, ça va être le 10 par 50 mm. Alors, ces dominos-là sont en hêtre, on va l'utiliser pour tout ce qui est intérieur, menuiserie, aménagement d'intérieur, mais ils existent également dans une autre essence de bois, en essence exotique, en général du Sipo ou du Merbeau, et à partir de la taille 5 par 30, on va avoir ces dominos-là qui vont nous permettre d'avoir une meilleure résistance aux conditions climatiques extérieures, pluie, humidité, pour tout ce qui va être mobilier de jardin ou autre application. La première application qu'on va voir ensemble, c'est l'assemblage de deux morceaux de panneaux. Alors, j'ai choisi un panneau de 18 mm pour sa valeur standard, et la première question à se poser, c'est quelle est la taille du domino que je veux utiliser? Je vais ici réaliser un assemblage en angle comme ceci. La règle pour le choix du domino va être un peu la même règle que pour un tenon mortaise, c'est-à-dire 1/3, 2/3. Donc le faux tenon que j'emploie devrait être 1/3 de l'épaisseur totale de ma pièce. Donc ici, pour du 18, on a une valeur de 6. Je vous ai dit tout à l'heure que les longueurs sont des longueurs standards, et pour le 6 mm, on a une longueur de 40. Donc malheureusement, dans ce cas-ci, si je travaille en symétrique, ce qui est le plus facile, 20-20 pour mes deux pièces, ben je vais avoir mon faux tenon qui va dépasser ici. Donc, je vais plutôt utiliser un domino de 5 mm qui a une longueur de 30, et ici j'ai 15 de chaque côté, ce qui passe dans mon épaisseur de 18. Maintenant que j'ai déterminé la bonne taille de fraise, je vais pouvoir la monter sur ma machine. Alors, je mets des gants pour éviter de me couper sur le tranchant de la fraise, et je vais utiliser la petite clé qui sert à monter et démonter la fraise, mais également qui peut aider pour désolidariser le bloc moteur du plateau. Je rentre une des deux fourches ici sous le petit ergot, je soulève, et après le petit déclic, ça me permet de sortir le bloc moteur. Je peux maintenant monter
ma fraise sur l'axe. Il suffit de la visser complètement jusqu'au bout. J'ai un blocage d'axe ici sur le côté. Je bloque de façon à mettre un petit coup de clé pour serrer la fraise définitivement. Alors, tant que la machine est ouverte, je vais en profiter pour donner un petit mot sur le fonctionnement. On a une fraise qui tourne, évidemment, mais on a également tout l'axe qui est monté sur un pivot et qui va donc pivoter de gauche à droite, ce qui va nous permettre de réaliser la forme spécifique oblongue des dominos. La valeur de base de l'oscillation est de 13 mm. On y reviendra plus tard. Ça nous permettra de calculer la longueur de l'alésage que l'on réalise avec la machine. Je peux remonter le moteur sur le plateau et continuer à faire les réglages de ma machine pour cette application. Maintenant que ma fraise est installée, je vais continuer avec le réglage de ma machine et je vais passer au réglage du plateau. Deux choses, orientation du plateau et hauteur du plateau. L'orientation du plateau va déterminer la position de ma machine sur ma pièce lorsque je travaille. Je vais choisir ici une orientation de 90 degrés. Effectivement, soit je vais faire des fraisages dans l'épaisseur de ma pièce, comme ceci, soit je vais faire des fraisages dans la surface de ma pièce, comme ceci. Mais dans les deux cas, mon plateau est orienté à 90 degrés par rapport à l'axe de sortie de ma fraise. Pour régler cette orientation, je vais utiliser un rapporteur qui est fourni sur la machine. Ce rapporteur d'angle est gradué et possède également des positions prédéterminées. 90 degrés, mais également 30 ou 45. Ici, je choisis donc 90 degrés et je bloque la position avec le petit bouton de blocage. L'orientation de mon plateau maintenant réglée, je vais passer à la hauteur du plateau, donc la variation en hauteur du plateau mobile. Quand je parle d'hauteur de plateau, je ne parle pas de la différence entre la surface de mon plateau bas et la surface du plateau mobile, mais bien la différence qu'il y a entre l'axe de ma fraise et le dessous de mon plateau mobile, donc ma surface de référence. Pour visualiser ceci correctement, si je prends une pièce de bois plus épaisse, je positionne ma machine dessus, on voit bien effectivement que la variation d'hauteur du plateau ici va déterminer la position du fraisage dans ma pièce. Alors, comment est-ce que je vais faire pour régler la valeur de cette hauteur de plateau? Sur le côté de la machine ici, j'ai une butée à plusieurs positions qui est graduée avec des valeurs fixes qui vont de 16 à 40 mm. Si je prends un exemple, par exemple la position 20, je descends mon plateau en butée contre celle-ci et je vais lire ici sur la graduation 10 mm. Ça veut dire que la machine a été prévue pour être positionnée parfaitement à l'axe de l'épaisseur réglée avec cette butée. Donc 10 pour 20. Dans le cadre de mon 18 mm ici, comment est-ce que je vais pouvoir procéder? Effectivement, je n'ai pas 18 mm sur la réglette. Je peux très bien travailler en asymétrique. Donc je vais rester sur la position 20 et la hauteur de mon domino sera donc de 10 au lieu de 8. Pour visualiser ceci, j'ai préparé un assemblage avec un côté qui a été réalisé en symétrique et l'autre côté en asymétrique. On voit bien que pour ce côté, mes fraisages dominos sont parfaitement axés avec le centre de ma pièce. Et sur ce côté-là, j'ai un décalage, j'ai ici donc 10 mm. Donc sur le côté symétrique, effectivement, on voit bien que l'alignement est parfaitement correct. Sur le côté asymétrique, il est important de bien respecter l'orientation des pièces pour que j'ai 10 mm de ma surface de référence vers le fraisage, et même chose en vertical, 10 mm de ma surface de référence vers le fraisage. Et de cette façon, l'alignement des pièces sera aussi parfaitement respecté, même en travaillant en asymétrique. Dernière petite explication, dans le cas où on voudrait quand même travailler en symétrique pour du 18 mm, je tire ma butée complètement vers l'extérieur et je vais pouvoir régler manuellement la hauteur ici sur 9 mm. Comment est-ce que je peux faire pour continuer à créer ce réglage de façon exacte à chaque fois? Eh bien, je vais pouvoir utiliser une petite astuce avec une jauge de profondeur. Je positionne la butée ici sur 16, la première valeur, de façon à avoir mes 8 mm, et je vais intercaler
une jauge de 1 mm d'épaisseur entre mon plateau et ma butée. De cette façon, je peux créer un réglage de 9 mm de façon répétitive et exacte. Mon plateau est maintenant réglé en orientation et en hauteur. Il me reste encore 2 réglages sur lesquels je dois intervenir avant de pouvoir commencer à travailler. Il va s'agir de la profondeur de fraisage. Effectivement, on va utiliser un domino donc de 5 par 30 mm et je vais choisir une profondeur de fraisage de 15 pour avoir 15 de chaque côté. Très facile de régler ça sur cette machine puisque les profondeurs sont pré-réglées. À l'aide de ce bouton, je vais pouvoir choisir ici la deuxième position en partant du haut qui correspond donc à 15 mm de profondeur comme on le voit ici. La dernière opération consiste à utiliser ce bouton pour régler un assemblage serrant ou avec jeu. Alors, qu'est-ce que j'entends par assemblage serrant? Si je reprends mon exemple avec mes 2 petites pièces ici, ce que je veux absolument réaliser en assemblage, c'est un alignement parfait de mes 2 pièces, l'une par rapport à l'autre. Donc j'ai une butée droite et une butée gauche avec une valeur fixe, bien sûr, des 2 côtés de 37 mm de l'intérieur de mes butées jusqu'à l'axe de ma fraise. Lorsque je vais réaliser mon fraisage, par exemple, pour la partie du haut, je vais positionner ma pièce comme ceci contre la butée. Quand je vais fraiser la partie basse, je vais positionner ma machine comme ceci contre la butée. Cela va me permettre d'avoir à chaque fois la même valeur, 37 mm à partir du bord, 37 mm à partir du bord. Grâce à mon assemblage serrant ici avec mon domino, je vais pouvoir parfaitement respecter cet alignement lors du montage. Conformément à ce que la notice explique, lorsque je veux manipuler ce bouton, il est recommandé de le faire pendant que la machine tourne, de façon à ne pas venir buter contre les engrenages qu'il y a à l'intérieur du mécanisme. On va pouvoir maintenant passer à la première application, à savoir l'assemblage de ces 2 pièces en angle. Donc la première chose que je vais faire, c'est bien entendu repérer mes pièces. On a dit tout à l'heure qu'il était important d'avoir toujours les surfaces de référence bien repérées. Voilà, et puis je vais positionner mes pièces pour pouvoir les usiner. Donc c'est important d'avoir la pièce qui ressort bien de la table pour pouvoir appuyer le plateau correctement dessus. Ma machine est réglée, donc je vais pouvoir réaliser mon premier usinage avec la machine en assemblage serrant. Je viens de réaliser mon premier fraisage en assemblage serrant, de façon à ce que mes 2 pièces soient bien alignées au montage. Pour les fraisages suivants, je vais utiliser la position avec un jeu de 6 mm. De cette façon, de nouveau lors du montage, il sera beaucoup plus facile d'amener les 2 pièces ensemble. Maintenant, je dois répartir la suite des dominos dans la longueur de ma pièce. Je vais respecter 2 règles. Premièrement, je vais essayer d'avoir un entraxe qui ne dépasse pas 20 cm, de façon à éviter les déformations du panneau entre 2 positions de domino lors du collage et du serrage. J'ai ici une pièce qui fait 83 cm. Je commence mon premier fraisage à 37 mm, on va arrondir à 4 cm. Et pour la fin de ma pièce, je vais prendre la même valeur, donc également 4 cm. Donc, à 83 cm, je retire 2 fois 4, il me reste 75 cm. 75 entre mon premier et mon dernier domino. Si j'utilise 6 dominos, ça me fait 5 intervalles de 150 mm. Comment est-ce que je vais pouvoir tracer, positionner ma machine pour réaliser cet entraxe? Alors, ou bien je trace manuellement toutes les positions et je peux aligner ma machine grâce à la fenêtre en plexi et au petit axe qui va me permettre de m'aligner avec un repère très précisément. Ça va quand on a une seule pièce à réaliser, mais pour une série, ce serait bien d'avoir un système plus rapide. Et c'est là où je vais pouvoir utiliser la butée latérale. L'extension de butée latérale se positionne comme ceci, je la glisse ici et je la bloque avec le petit levier. Comment ça va fonctionner? La butée cylindrique va rentrer dans le premier trou et va positionner automatiquement ma machine pour le deuxième, comme ceci. Je positionne la butée à l'extrémité du premier trou,
vers le deuxième, du deuxième vers le troisième, et etc. jusqu'à la fin de ma pièce. Comment est-ce que je vais déterminer la longueur de réglage de cette butée? J'ai préparé ici un petit schéma qui montre 2 fraisages dominos avec le fameux Rentrax 250 mm qu'on vient de déterminer. Le petit problème que j'ai, c'est que ma butée n'est pas axe-axe, mais elle vient s'appuyer sur l'intérieur du premier trou pour aller jusqu'à l'axe du deuxième. Je vais donc devoir retirer une demi-longueur de fraisage pour avoir la longueur de réglage de ma butée. Comment calculer la longueur de fraisage? Alors, au début de cette vidéo, on a dit que la valeur d'oscillation de la machine est de 13 mm. En position de base, c'est-à-dire en assemblage serrant. Je suis maintenant en assemblage avec un jeu de 6 mm. Donc on a 13 plus 6, ce qui fait 19 mm. Mais pour avoir la longueur totale du fraisage, je dois encore rajouter 2 demi-diamètres. Donc 19 plus 5, on a finalement une longueur totale de 24 mm. Je reviens à mon petit schéma. 150 moins une demi-longueur de 24 mm, c'est 150 moins 12. Donc cette longueur de réglage va être de 138 mm, donc 13,8 cm. En définitive, si vous voulez noter cette petite formule, pour calculer le réglage de la butée, on prend la valeur d'Entrax moins une demi-longueur de fraisage. Je règle donc la butée sur 138 mm. La butée dont j'ai besoin maintenant est réglée. J'en profite au même moment pour régler la deuxième butée pour ma pièce suivante. Cette pièce est donc terminée. Je vais pouvoir passer à la réalisation de la deuxième pièce. Je pose celle-ci de côté. Je bloque cette pièce-là. Elle est déjà en position correctement avec ma surface de référence ici sur le champ, ce qui veut dire que je vais travailler cette fois-ci en vertical. Alors pour travailler en vertical, je vais m'aider de l'extension de table qui va me permettre d'avoir plus de stabilité. Pour la monter, je vais d'abord replier le plateau de façon à avoir la machine et l'extension de plateau sur une surface bien plane pour bien les aligner. Ensuite, je peux repositionner le plateau dans sa position de départ. Je vais maintenant réaliser mon premier trou comme tout à l'heure grâce à la butée de ma machine. Je n'oublie pas de remettre ma machine en assemblage serré pour le premier trou. Comme pour ma première pièce, pour les trous suivants, je vais pouvoir à nouveau utiliser la butée latérale, mais cette fois-ci, celle pour l'autre côté. Elle est déjà réglée. Par contre, je n'oublie pas de repositionner le jeu sur assemblage avec jeu de 6 mm. Il me reste maintenant plus qu'à vérifier le bon positionnement de mes deux pièces avec mon assemblage final. Je prends donc mes dominos de 5 par 30 et avant de les mettre en position, je vais encore expliquer une dernière petite chose, c'est concernant la longueur des dominos et la position de la colle. Donc on a ici un domino de 5 par 30, mais il fait en réalité 28 mm. De cette façon, on a 1 mm au fond du fraisage de chaque côté pour l'emplacement de la colle. De cette même façon, les dominos ont également des lignes sur la hauteur
et sur la surface qui vont permettre par capillarité à la colle de se répartir automatiquement tout autour du domino. Donc je mets un peu de colle dans le fraisage, je pousse le domino au fond et la colle se répartit automatiquement. Donc je vais ici positionner mes dominos dans les fraisages de la première pièce et on va maintenant valider l'assemblage avec la deuxième. On a donc vu ensemble comment assembler deux pièces en angle avec des dominos collés. Si maintenant la pièce que je veux assembler n'est pas alignée au bord, mais comme ceci en pleine pièce, je vais utiliser une autre façon de procéder. Premièrement, je vais tracer une ligne qui représente l'axe de mes dominos et je vais utiliser une particularité de la machine qui est la distance fixe qu'il y a entre l'axe de sortie de la fraise et le dessous du plateau. Quand je regarde la machine en bout, on peut repérer cette distance grâce à la largeur de cette pièce ici dans le bas du plateau. Je pourrais donc utiliser cette particularité pour aligner ma machine avec le trait d'axe. Pour plus de facilité, je peux positionner une butée qui va se trouver donc exactement à 10 mm de la ligne de repère de l'axe des dominos. Je n'oublie pas, pour réaliser mon premier trou, de repasser la machine en mode serrant. Puis, je réinstalle ma butée comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, je remets à nouveau la machine en mode avec jeu pour les trous suivants. Lorsque je veux assembler deux pièces en angle, parfois, je vais également utiliser une coupe d'onglet, comme ici à 45 degrés. La domino va me permettre de s'adapter à ce genre de situation avec son plateau orientable. Il faut que je fasse attention à une chose lorsque je vais travailler avec une coupe d'onglet, c'est la position de mon domino dans l'épaisseur du joint. Effectivement, j'ai un côté où l'épaisseur est beaucoup plus fine que l'autre, et si je me mets trop au milieu, par exemple ici avec un domino de 5 par 30, je vais dépasser l'épaisseur de ma pièce. Pour vraiment contrôler la position du domino, j'utilise cette petite astuce. Je prends une équerre et je vais tracer ici la position des 15 mm plus quelques millimètres de jeu pour m'assurer de ne pas dépasser ma pièce avec le domino. Il se trouve que dans le cadre d'une coupe à 45 degrés dans un panneau de 18 mm, ça correspond à la position du plateau la plus basse. Mais vous pouvez utiliser cette technique pour les autres épaisseurs de pièces. Donc premièrement, je vais orienter mon plateau à 45 degrés. Cette position est repérée sur le rapporteur. Et puis, je vais donc positionner mon plateau dans la position la plus basse. Je peux toujours contrôler avec le petit repère que j'ai ici sur le bas de mon plateau et voir que celui-ci est bien sur la ligne que j'ai tracée. C'est l'axe de la sortie de ma fraise. Les autres opérations restent les mêmes que pour les autres types d'assemblage, comme on a vu précédemment. Je vais donc repérer mes pièces. Et les mettre en place pour le fraisage. Assemblage serrant pour le premier fraisage. Et attention, lors de la mise en place, le plateau étant positionné maintenant en angle, il y a un risque de glisser sur la surface de la pièce et donc d'avoir un mauvais appui. Il faut donc toujours bien faire attention d'avoir un bon appui sur la poignée ici, de façon à ce que cette partie soit bien horizontale.
Je vérifie maintenant le bon montage de mes deux pièces. Effectivement, dans ce cas-ci également, le domino me permet d'avoir une précision maximum dans le cadre d'un assemblage en onglet. Encore une petite astuce dont on n'a pas parlé lors du travail dans du panneau, c'est lorsque j'ai des pièces étroites comme ceci. Effectivement, on a dit que la distance entre la butée et l'axe de ma fraise était de 37 mm de façon standard. Ici, sur une pièce qui fait 11 cm de large, en conséquence, mes deux dominos vont se retrouver très serrés au niveau du centre de la pièce, donc mal répartis. Je préférerais avoir un montage de ce type avec des dominos plus près des extérieurs. Je vais pouvoir pallier à ce problème en utilisant, encore une fois, l'extension de table. En effet, sous l'extension de ma table, j'ai deux petits cylindres, deux petites butées amovibles que je peux repousser vers l'intérieur et venir les placer contre les butées originales. Cela va me permettre de réduire l'espace entre la butée et l'axe de ma fraise. Et de cette façon, je vais pouvoir avoir des dominos qui seront positionnés plus près du bord de ma pièce. L'avantage de notre système domino, c'est sa polyvalence. En effet, jusqu'à maintenant, on a vu des exemples de montage avec des pièces en panneau, mais je vais également pouvoir facilement travailler dans du bois massif, et même pour des pièces de petite dimension, comme par exemple celle-ci. Les dominos, de par leur forme, permettent, même lorsque j'en utilise un seul pour lier deux pièces, de bloquer toutes les différentes possibilités de mouvement, contrairement à un tourillon, où il reste toujours la rotation qui est possible. Donc par exemple, si je veux fixer ce montant ici, je vais pouvoir utiliser un seul domino. Je vais faire face cependant à un problème, c'est l'équilibre de ma machine, du plateau de ma machine, sur une pièce de si faible épaisseur, de si faible largeur. Je vais donc pouvoir m'aider de ce dernier accessoire dont on a parlé, qui est présent dans la version 7, qui va me permettre d'avoir deux mors qui viennent enserrer ma pièce pour une meilleure stabilité. Pour le monter, c'est simple, je vais simplement le glisser sur le plateau de ma DF500. Je le glisse donc de cette façon, et je peux sécuriser la position avec les petites griffes métalliques de chaque côté. Ensuite, je vais pouvoir régler les deux mors en utilisant les graduations présentes sur la pièce en plexiglas pour répartir la largeur de ma pièce de chaque côté. Une fois positionné, je serre un côté et puis l'autre. J'ai maintenant une stabilité maximum sur ma pièce grâce à cet accessoire. Je peux donc maintenant fixer ma pièce sur ma table et procéder au fraisage. Ma pièce fait ici 25 mm d'épaisseur. Je peux donc utiliser la butée graduée sur la position 25 pour gérer la position de mon domino dans l'épaisseur de ma pièce. Ce réglage en position serrant. Voilà, je pense qu'avec ce dernier exemple, on a vu ensemble tous les cas de figure que vous pourriez rencontrer lorsque vous voulez utiliser la DF500 pour faire un assemblage domino. Les assemblages démontables vont faire l'objet d'une deuxième vidéo. Dernière chose intéressante pour les utilisateurs, il existe un livre qui traite de tout le système domino. Malheureusement, ce livre n'est plus disponible en version papier, mais vous pouvez le trouver en version PDF téléchargeable sur notre site. Nous mettons le lien dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir suivi cet épisode de Festool TV et à très bientôt.